Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Sport, Setcom TV. Ravi de vous accueillir pour le numéro 55 de nos magazines, déjà 55 depuis le mois de juillet. Ravi d'accueillir un nouveau joueur professionnel qu'on apprécie beaucoup du côté de Créteil, Robin Molinier. Bonjour. Bonjour à toi. Bienvenue, merci d'accepter cette petite invitation. Alors pour te présenter, en deux mots, tu joues actuellement donc en Lidl Star League, l'US Créteil qu'on connaît bien, au poste de demi-centre ou arrière gauche, hein, selon la bonne humeur du coach, on va dire, au numéro 24. Numéro 24, c'est le numéro du choix en arrivée ou c'est ton numéro fétiche? Non, j'étais numéro 25 l'année dernière et maintenant c'est le 10 depuis cette saison. Ah, autant pour moi. Bah, écoute, j'étais sur le site aujourd'hui pour préparer, j'ai vu un 24 passer, Parce donc que j'ai dit, mon numéro fétiche, qui est le 15, n'est pas disponible. oh, Donc il va falloir le retirer ou un tout jour, ça. je le retrouverai. Donc 10, c'est plutôt pas mal. Merci pour ces précisions. Alors, tu es passé par plusieurs clubs, on en parlera dans cette interview, notamment Chambéry, Saint-Raphaël, Besançon, Chartres, équipe de jeunes, francs jeunes et juniors également. Tu me dis si je me trompe pas avec mon copain Ouais, Wikipédia. ouais, c'est C'est ça, bon? c'est ça. On est pas mal. Né le 15 septembre 90, on se prépare pour ceux qui voudraient souhaiter ton anniversaire prochainement. Donc, je donne toujours les dates, c'est sympa. On a un peu de temps quand même pour faire. Ouais, Et ça je te t'arrange donne sur. chaque anniversaire, maintenant ça me rapproche un peu de la fin. Donc, au Ouais, début, donc, ça me bon, alors, faisait. pardon. On retire, on n'en parle pas. Pas de souci. Alors, première question, comment tu vas? Comment ça se passe dans cette période compliquée? C'est un petit peu la question qui revient à toutes nos interviews, mais c'est vrai que tu as de la chance, j'imagine, de pouvoir faire ton métier de handballeur professionnel. Mais comment tu vis cette situation un peu particulière, Covid, des fois des matchs annulés, huis clos? Pas facile, j'imagine. Ouais, c'est clair que bah déjà, bien sûr, la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours, jouer des matchs et ça, on le répète tout le temps, mais déjà ça, c'est une chance. Après, voilà, c'est une saison tellement spéciale où faut savoir s'adapter, on va dire, Ouais. parce que du jour au lendemain, on va avoir un match reporté, on va pas jouer pendant 3 semaines et jouer 3 matchs en 10 jours, donc faut être flexible et s'adapter, mais non, tout va bien. On a clairement pas de soucis et on en profite. Ouais, on n'a pas envie de s'y habituer, mais c'est vrai que le mot adaptation est un petit peu mieux adapté, justement. C'est le cas de le dire en ce moment, quoi. Ouais. Puis on se dit que ça fait déjà un an qu'on est là-dedans, mais bon, il y a un an, on commençait à tous rentrer chez nous, à être confinés et à plus jouer, et à pas finir le championnat. Et je préfère la situation de cette année où, malgré tout, on va essayer d'aller au bout de la saison. Très bien. Alors, on va refaire justement pour bien te présenter un petit remember. On aime bien tourner la machine à revenir dans le temps. Justement, tu me parlais de ton jeune âge, donc on va profiter Ah pour se oui. rappeler à tes débuts. Comment a commencé le handball chez toi? Alors, j'avais noté que c'est une grande famille de sportifs de haut niveau. Papa était rugbyman, si je ne m'abuse. On a Ouais. un copain qu'on espère avoir grâce à toi prochainement, Émeric Paillasson, qui joue à Chambéry. J'ai suivi aussi que tu suivais le cousin. Donc, le cousin va dans un club, toi, tu passes derrière. C'est un peu ça? Ouais, c'est C'est clair. lui qui fait la Bah, passe. C'est comme au ski. certains vont dire que c'est du piston, mais bon, mais ouais, non, non, dès tout petit, bah, Émeric Paillasson qui faisait du hand et tu vois, qui a 8 ans de plus que moi, donc j'allais voir en me disant je veux faire pareil. Ah oui, il est très vieux, Puis, lui, par contre, hein. Je plaisante. ouais, Je plaisante. beaucoup plus vieux. On voit le Puis, dossier. puis après, ses frères et à la suite, mon grand frère qui était au hand et j'ai pas eu le choix et j'ai suivi le mouvement sans être trop original et j'ai voulu faire comme eux Un et bon voilà. choix quand même à la base. On voit Et que je ça a regrette pas du plutôt tout. bien réussi. Donc ça a commencé comme ça et ensuite? Et ben ensuite, un club à côté de Grenoble qui s'appelle le HBC Ben, un petit club où j'ai passé pas mal de temps jusqu'à mes 17 ans. Une petite pige d'un an à Saint-Égrève à côté de Grenoble aussi, avant de signer. En même temps, je faisais le sport-études à Chambéry. D'accord? Et après ça, je suis parti au centre de formation de Saint-Raphaël, où j'ai passé 3 saisons et demie. Pas forcément possibilité de signer pro là-bas. Donc, je suis parti au mois de janvier en joker à Besançon pour 6 mois, Ouais, c'est en ça. D2, Je me pour rappelle plus signer que tu avais mon été premier joué là-bas. contrat pro. Et c'est là que ouais, j'ai commencé ma carrière pro. Et voilà, c'est tout de suite bien passé à Besançon. Et j'en ai un super souvenir. Et 6 mois après, bah, j'ai signé à Chartres, où j'ai Voilà. passé 7 saisons. Et voilà, et maintenant je suis à Créteil depuis un an et Ah demi. non, une saison, ouais, une saison et demie quasiment, ouais, là-dessus. Donc merci pour ce petit parcours. Voilà, j'avais plus souvenir que tu avais foulé le parquet déjà de Nancy avec Besançon à l'époque. Et j'étais plus moi sur les années à Chartres, forcément, de belles années aussi avec les montées et tout ça. Et quelques amis qu'on a, enfin, qui sont plus là-bas d'ailleurs, notamment on en parlait sur l'autre émission. Belle rencontre.
De belles rencontres, ouais. Fred Salmon, que tu connais bien, Ah est bah là-bas, oui. qui est un très bon pote. Et voilà, grâce à lui aussi, on a de bons invités régulièrement. Alors, pour parler également de toi et de tes causes, parce que tu es un handballeur et sportif très engagé, notamment sur les causes environnementales. Et j'aimerais que tu nous parles et que tu nous impulses et que tu nous donnes l'envie de ce mouvement que tu as créé qui s'appelle Zone Verte. On a des ambassadeurs, on en a un à Nancy qui s'appelle Antoine Blanc, que je salue également. Et puis, tu as eu le soutien récemment, j'ai vu ça sur les réseaux, de Nicolas Karabatic. Alors, qu'est-ce que c'est Zone Verte? Explique-nous. Qu'est-ce que c'est? C'est quand j'ai signé à Créteil, moi je participais déjà à la JPH sur d'autres missions. Et L'association des joueurs professionnels de handball, des hein, joueurs que je pro, ouais. salue, Benoît Henry. Voilà. Et voilà, et je pense que la JPH aussi voulait diversifier ses actions. Et, euh, et voilà, on s'est rencontrés, enfin, c'était plutôt un apéro où on a discuté de ça et je leur ai C'est-à-dire dit, que ça bah, se passe mieux, hein. voilà, moi, c'est une cause qui me tient à cœur et pourquoi pas faire avancer les choses sur cette thématique-là de l'écologie. Et ils ont été super réceptifs et du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, on est allé toquer à la porte de la Ligue par rapport à ça, de la Ligue professionnelle qui pareil, a tout de suite approuvé le projet. Et voilà, de fil en aiguille, euh, ça aurait dû se Explique-nous un concrétiser. si on peut, pardon, Ouais, dis-moi. rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi exactement? Parce que voilà, j'ai Ah, mobilisation ok, ok. plastique, c'est Non, qu'on bah, comprenne bien. l'objectif, c'est que cette thématique de l'écologie soit un peu plus centrale dans la vie des clubs, dans la vie des joueurs, dans la vie de la ligue. Et la première mesure phare, on va dire, et ce qui va le plus le voir, c'est d'essayer de supprimer les bouteilles en plastique sur les Voilà, bancs de touche. je voulais y Et venir. c'est ce qui commence à se faire et à se voir de plus en plus. Donc ça, c'est super Ça peut positif. dire aux joueurs, au lieu de prendre votre bouteille, le pack d'eau que le club met à votre disposition pour les entraînements, pour les matchs, vous avez votre bouteille que vous amenez Ouais, vous exactement. isotherme et vous la ramenez, vous la rechargez. Et c'est Voilà. surtout aussi se dire que tout ce que nous, on va pouvoir mettre en place dans le monde pro, bah, si ça peut derrière de Écoutez, sur montrer le monde l'exemple amateur, bien sûr. au niveau fédéral, au niveau de tous les clubs, des amateurs, ça serait top parce que là, on touche du monde. Et après, voilà, les clubs ont aussi signé une charte avec, sur les déplacements, sur les buvettes. Enfin, il y a vraiment plein de Il y a d'autres thématiques. choses. Ça, Et c'est ça, c'est en train de se mettre en place et avec des objectifs en temps au fil des années prochaines où il y a des impositions qui vont arriver. Mais voilà, et moi aussi, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de profiter de l'image un peu des joueurs pros comme un peu influenceurs qui permettent de prêcher un peu la bonne parole aussi et de montrer l'exemple sur cette thématique-là. Et là, tu as déjà beaucoup d'ambassadeurs de ce côté-là dans certains clubs. L'objectif, on est allé sonder un peu dans tous les clubs pro, trouver un joueur D'accord. à qui ce projet, qui pouvait avoir un attrait pour cette thématique. Et on a eu des super retours des gars. Donc, on a Antoine à Nancy et dans tous les clubs, on a trouvé facilement des mecs qui avaient envie de s'engager là-dedans. Et du coup, Très c'est bien. cool parce que petit à petit, on sent que ça prend. Voilà, on va pas tout révolutionner, mais Bien sûr, on essaye petit à petit de faire évoluer les choses qui sont finalement pas si faciles, pas si compliquées à à mettre en place. changer. Donc voilà. Mais ouais, c'est voilà, un projet à côté du hand qui me plaît bien Bien à cœur. et c'est pour la bonne cause, donc c'est Je cool. sais que tu es très engagé là-dessus de mes bonnes sources. Absolument. Alors, si on veut suivre Zone Verte et si on va avoir plus de détails, il y a une page, un site, quelque chose pour pouvoir vous suivre. Du coup, c'est sur le site de l'association des joueurs pro de la JPH où il y a un JPH, onglet zone verte avec l'ensemble enfin, sont répertoriés tout ce qui va tout être ce que fait vous faites. dans ce sens-là. Et puis la Ligue se fera le relais de toute façon D'accord. Parce c'est que je veux vraiment juste, en partenariat avec la Ligue, donc la Ligue se fera le relais des différents pour les ce qui clubs et pour tout, ce que ouais. je voulais juste Voilà. préciser, c'est que pour les clubs amateurs qui nous suivent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, voilà, ça peut être l'occasion d'aller jeter un œil et puis aussi d'appliquer ça à son échelle de club Ah, mais amateur. c'est C'était clair. ça. Voilà, si ça peut se dupliquer de partout, Voilà, c'est Ligue l'objectif. et AJPH, zone verte. Voilà. Et si vous avez besoin de relais, vous nous envoyez un petit message. Une On petite aura gourde pour de. la saison, ça suffit plutôt que des packs d'eau et des packs d'eau. Voilà. On est bien d'accord. Alors, pour revenir sur cette saison, justement, comment
tu déterminerais cette saison avec Créteil, qui est un petit peu compliquée en ce moment pour vous. Il ne faut pas le cacher, on en parlait en off. Vous êtes actuellement 16e de Lidl Star League. Dans les prochains matchs à venir, vous avez une rencontre avec ceux qui sont juste devant, Tremblay, match très important. Je faisais le résumé avec toi et forcément, je l'ai regardé. Vous perdez d'un but à Montpellier qui, à mon sens, on va parvenir sur les règles du jeu, l'arbitrage, mais bon, c'est toi, en plus, il y a une faute sur toi, contre-attaque, but, et vous perdez le match. C'est un peu dur. Heureusement que je ne t'ai pas eu au micro juste après, ni le lendemain. Et puis là, vous avez perdu contre Nantes. Bon, 2 gros cadors du championnat, mais il manque presque rien. On dira toujours qu'il manque le petit truc en plus pour pouvoir faire la diff, mais là, il manque pas grand-chose. Donc, tu es assez optimiste par rapport à ça. Si tu peux faire un petit peu l'état des troupes, le moral est bon et on avance. En fait, il y a déjà 2 choses pour lesquelles je suis optimiste. C'est que donc là, maintenant, on n'est qu'à la mi-saison, quoi. Parce qu'on a joué que 15 matchs, même si Ouais, on c'est est ça aussi. mi-mars, c'est assez spécial. Et en fait, du fait des reports, tout ça, on a déjà joué 2 fois contre le PSG, 2 fois contre Montpellier, on a joué Nantes, Ouais, que les gros, on quoi. a 2 fois Nîmes. Du coup, finalement, depuis le début de saison, on n'a presque pas affronté nos concurrents directs. On n'a toujours pas joué Tremblay, toujours pas joué Ivry, toujours pas Chartres. D'accord. Donc en fait, on ne s'est pas encore vraiment étalonné par rapport à ces équipes-là. Et du coup, le maintien, il va se jouer sur ces matchs-là, on le sait. Donc Donc, ouais, des même si vous regrets. n'avez pas fait ces matchs-là très importants pour votre saison, votre jeu s'améliore. Donc, pour toi, c'est plutôt positif. Bah oui, ça s'améliore et je trouve qu'on joue de mieux en mieux et l'équipe, enfin, ce que montre l'équipe en termes d'état d'esprit me plaît bien. Après, on sait très bien, hein, le plus dur, c'est d'aller chercher les points Bien sûr. et de faire basculer les matchs en notre faveur. Donc optimiste, oui, mais maintenant, on va plus avoir trop le droit à l'erreur parce que vont arriver les confrontations directes. D'accord. Donc c'est le mois de mars, fin mars et début avril seront vraiment fatidiques pour le maintien. Et toi, tu es plutôt en forme, ça score, donc ça va. T'es Ouais, content. ça va, ça va, ça va. Ouais, bon. Tant mieux. Quels seraient justement 2 de tes bons souvenirs en tant que sportif? En tant que sport, bah, En dehors des c'est victoires que tu as pu avoir occasionnellement à Nancy, je ne veux pas en entendre parler. ouais, c'est vrai que j'aimais bien cette salle, mais non, bah, le meilleur, sans conteste, la montée en 2015 avec Chartres, la première montée, Hmm. où c'était un système de play-off sur les demi-finales, finale aller-retour qui se jouait sur 2 semaines. C'était vraiment comment dire? C'est des super souvenirs parce que 5-6 ans après, les gars de l'équipe, on est encore en C'était le contact. même, plus ou moins le Ouais, même groupe de copains, ouais, quoi. c'est ça. Puis on a créé un truc incroyable sur ces playoffs-là et c'est resté. Voilà, c'est des souvenirs de fou sur le terrain, en dehors. Et les anciens de l'époque m'avaient dit il faut profiter de ce genre de saison parce qu'on n'en revit pas tous les ans des comme ça. Complètement. Je ne les croyais pas et ils avaient raison. La parole aux plus anciens, plus sages, pardon. Et le deuxième meilleur souvenir, ça serait Non, lequel? après, les super bons souvenirs aussi, c'est les années France Jeune, France Espoir, où tu vas faire des compètes voilà, à l'étranger. On avait une équipe super sympa. À l'époque, on ramenait pas trop de médailles, mais en tout cas, j'en ai des super souvenirs. Pareil, en dehors, surtout, finalement, ce qui reste, c'est quand même en dehors du terrain, malgré tout. Donc, Complètement. voilà, ça, c'est aussi des trop bons souvenirs. Ah, puis je pense que quand on débute, quand on est quasiment pro et qu'on sort de centre de formation, de partir en équipe nationale, c'est quand même une belle fierté. Et ça fait Ouais, c'est plaisir. clair. Les Marseillaises, le maillot bleu, c'est des choses qui te font rêver quand tu es jeune. Et même si c'est pas la grande équipe, c'est quand même des super souvenirs. Ah, pour l'anecdote, toi, j'aurais souvenir, mais tu en as pas fait partie, mais quand les équipes juniors et jeunes viennent dans la région Est en stage, ils viennent du côté de Saint-Dié. Et tous Ouais. les matchs amicaux contre les autres nations, c'est souvent moi qui vais les présenter. Donc c'est vrai que j'ai vu débuter des Yanis Len, des Medvin Richardson il y a quelques années en arrière. Donc c'est vrai que la Marseillaise et les équipes, ça le fait quand même. Ouais. Puis, voilà, puis on Les voit les jeunes premiers, tous. c'est D'ailleurs, ça. quand je les revois aujourd'hui dans des équipes comme Montpellier ou autres équipes de France maintenant, forcément, ça fait plaisir. C'est de bons souvenirs. On a parlé des meilleurs souvenirs. Alors, côté fun, côté musique, parce que on a besoin de ça pour. C'est quoi qu'il écoute, Robin?
dans ses Côté AirPods? musique, bah, du coup, ma signature à Créteil m'a fait découvrir des nouveaux styles de musique grâce à Boiba Sissoko, par exemple. Alors, D'accord? c'est pas toujours très bon, mais D'accord. j'essaie de m'adapter. Et non, franchement, de tout en ce moment, quoi. En ce moment, pas Si mal. on sort un petit morceau en ce moment qui te fait, que t'aimes En bien. ce moment, je suis beaucoup sur l'album de Mac Miller, par exemple. Tu vois. D'accord. Très bien. Je sais pas, sinon un morceau. Bah, pareil, là, avec la séparation des Daft Punk, c'est un truc Ouais, ça, du coup, qui tourne bien en ce moment dans les. on a l'impression qu'on les redécouvre alors qu'on les C'est écoutait. ça. Et puis, c'est des musiques qui, justement, me rappellent les montées et tout ça, où on les avait bien utilisées. Donc, ouais, en ce moment, D'accord. c'est ça. Et ça te rappelle de mon souvenir. Tant mieux. Le truc qui Ouais. t'éclate le plus hors handball? Dans ma pratique du hand ou Non, à non, côté? hors handball, le truc que t'aimes bien, qui te fait kiffer, que t'aimes bien, Et hors- ben, tu vois, je suis en train de me rendre compte que juste aller au resto ou boire un verre avec des potes, c'était super bien. Bon, bah, écoute, croisons les doigts pour qu'on y Et retourne que, peut-être et que, ensemble. et que ça me manque beaucoup et ça va vite revenir, j'espère. Mais on y croit, on y croit, on Les s'accroche. visios, c'est sympa, mais C'est ça. Bon, il ça me permet de manque un faire petit de truc. faire des choses, mais on aime mieux le faire en vrai. Je suis bien d'accord avec toi. As-tu un rituel d'avant-match, un petit truc superstitieux? Tu mets la chaussette droite Ouais, dehors, la gauche, je sais pas, un truc. j'ai envie de te dire de moins en moins, mais je sais pas, je vais te dire que non, alors que je dois en avoir 10 000 des tocs. D'accord. Mais le plus important, ouais, c'est que je remplis ma gourde avant chaque match. Et je Très prends bien. pas ma bouteille d'eau. Zone d'ombre, n'oublie pas. Un petit mot pour définir l'un de tes collègues qu'on a eu au micro, d'ailleurs, Mickaël Robin, qu'on aime beaucoup. Michael Robin, un peu nudiste dans le vestiaire, comme moi. D'accord. J'allais dire, c'est une petite anecdote, un petit truc comme ça. Voilà, donc on saura, n'hésite pas. Mais non, 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 on est un peu les anciens du vestiaire à Créteil. Mais non, non, il est bien présent pour faire le con dans le vestiaire et chambrer les jeunes. Donc, C'est voilà. étonnant. Mais je pourrais pas tout raconter. J'ai un dicton, ce qui se passe la nuit ne voit jamais le jour. Donc, je veux bien comprendre. Et ce qui se passe dans le vestiaire ne doit pas sortir. On est d'accord. Qui serait le ou les joueurs qui t'auraient marqué, qui t'auraient peut-être donné envie de jouer ou quand tu as commencé à évoluer dans le hand, qui t'aurait bien marqué? Euh, alors, tout jeune, truc tout bête. C'est justement mon cousin Emeric qui jouait à Chambéry et qui fait un match de Coupe d'Europe contre Göteborg à l'époque. Mhm. Et à la fin du match, j'allais toujours essayer de récupérer le sponger, le maillot, le machin. Mhm. Et ce jour-là, c'est Magnus Wieslander qui me donne son sponger. Du Beau. coup, que je garde précieusement chez moi. Et voilà, enfin, je sais pas pourquoi cette équipe de Suède de l'époque, surtout Lovgren, Wieslander, c'était des gars qui me faisaient rêver. Et bien sûr, les gars de l'équipe de France, Bien sûr, non, mais c'est bien. encore plus. Après, c'est des gars que tu es amené à croiser quand tu grandis, quand tu deviens pro. Et du coup, je pense que tu perds un peu cette image d'idole. Alors que ouais, les autres, c'est des gars que j'ai jamais rencontrés et que peut-être que j'idéalise. J'en sais Ouais, rien. ouais. Mais voilà, après, ouais, ça, c'est quand j'étais tout jeune. Après, maintenant, des gars avec qui j'ai joué, ceux qui m'ont vraiment impressionné quand moi j'étais, par exemple, à Saint-Raphaël au centre, Nicolas Vojinovic à Saint-Raphaël ou Eikel Oui, Megenem, c'est des mecs qui. Puis en plus, c'est des postes un poste sur lequel j'étais et qui m'ont vraiment influencé et beaucoup impressionné ouais, quand je les côtoyais en entraînement. d'accord. Donc, très bien. Bonnes influences, on va dire. Et puis, bons souvenirs. Mais de Ouais. toute façon, quand on est jeune, il faut rêver avec des étoiles plein les yeux. Et c'est ça Ah ouais, aussi qui fait vibrer les jeunes dans notre sport. Et tant mieux si on peut encore aussi avoir des étoiles aujourd'hui à nos jeunes âges. On parlait d'une action assez sérieuse en ce moment qui s'appelle Sauvons notre sport, le handball. ouais. Je t'en ai parlé en off. Tu me dis oui, je suis au courant de ça. Et aujourd'hui, il y a 500 clubs qui suivent ça. Ça bouge plutôt pas mal pour aider les clubs à la reprise du hand, hein, en sport amateur, bien sûr. Si tu avais un petit mot à dire par rapport à ça, et je crois que tu as un de tes anciens clubs qui fait Ouais, partie du du coup, collectif. je t'en parlais tout à l'heure d'où j'ai commencé, HBC Bain, donc qui a changé de nom maintenant, qui est une fusion avec Échirol et Bain, c'est deux petites villes à côté de Grenoble d'où je viens. Et c'est comme ça que j'ai découvert le collectif Sans volant de balle. Ils ont rejoint ça. Et ouais, je leur souhaite bien du courage à tous les clubs pour essayer de passer cette crise au mieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a la chance de pouvoir jouer. Et c'est triste que autant de gens ne puissent pas jouer au handball depuis un an maintenant. Et j'espère surtout que
mon souhait le plus cher, c'est qu'on puisse faire une reprise normale en août-septembre. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Et voilà, je pense que là, voilà, ils ont annoncé la fin des compètes, mais en tout cas, bon courage à tous ces clubs-là. Et on a vraiment besoin d'eux. Et dans le même sens, je pense à tous les jeunes qui ont entre 15, 18, 20, enfin 20 ans, qui sont en pleine formation. Et c'est des années où tu apprends énormément et ils se retrouvent pendant un an à pas jouer, à pas se Je sais pas si tu confronter, as vu à les, pas les- progresser. Et ça, c'est même dommageable pour tous ces jeunes-là. pour l'évolution, bien sûr. Après, je ne sais pas Ouais, si tu as vu, il y a beaucoup de clubs essayent de faire des choses en extérieur en ce moment. Il y a ouais, eu des petites formules de handball à 4 pour garder le rythme, pour essayer de jouer. Il y a des sandballs qui s'organisent, même si c'est un autre jeu sur le sable, évidemment. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'arriver ouais, à… garder un lien avec la Voilà, pratique, tout à fait. Ça, c'est… c'est déjà top. Mais voilà, c'est plus le côté compète, championnat, je pense, qui va manquer à beaucoup de jeunes et même enfin, à tous les pratiquants, hein. On est bien d'accord, hein. La compétition reste la compétition. Ouais. Voilà. Donc, on s'entraîne pour jouer et puis dans des bonnes Ouais, conditions pour pouvoir… total soutien et bon courage. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de casse dans les clubs. C'est ça surtout le plus important. Parce que Merci ça de ton soutien, fonctionne plutôt bien. en tout cas. Mon cher Robin, un grand merci d'avoir joué le jeu, d'avoir Voilà. accepté cette interview et de nous avoir un peu livré quelques secrets. Pas tout à fait de vestiaire, on aurait aimé avoir plus de trucs. Non, je déconne, J'ai évidemment. des vidéos si tu veux, mais je sais Bon, pas. tu me les renverras et je les garderai, mais je ne les partagerai pas de souci. Je te laisse un petit mot pour conclure, peut-être pour dire un petit mot aux supporters de Créteil, à tes amis, à la famille, aux cousins qu'on espère avoir à Chambéry bientôt. Vas-y, je te laisse quelques mots pour conclure. Bah non, non, bah écoute, pour les supporters de Créteil, j'espère que voilà, qu'on va finir avec un maintien sportif, qu'on finisse la saison avec un maintien, qu'on puisse jouer tous les matchs et déjà ça sera une grande chose. Et puis voilà, un petit coucou à tous les joueurs pros que j'ai pu croiser dans mes, même si je suis pro depuis pas longtemps, vu que je suis encore super jeune, mais, T'as raison. mais je fais un coucou à J'aurais tous pas dû les gars parler de ton anniversaire. avec qui on a partagé des super moments. Et comme je te disais tout à l'heure, finalement, c'est ça qui reste avec le temps. Et j'espère en construire encore plein d'autres avec plein d'autres joueurs pro. C'est tout le bien qu'on te souhaite, évidemment. Merci d'avoir accepté tout ça. On Merci te à toi, souhaite bon courage pour la fin de saison, qu'on va suivre ça marche. avec attention, avec un petit œil sur Créteil, avec quelques joueurs qu'on connaît bien et quelques encadrements comme Dragan et les autres. Donc, bonne chance à vous, bonne suite. Je te dis merci encore. Zone verte, messieurs les handballeurs amateurs et professionnels. Ouais. Suivez le mouvement avec Robin Molinier. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt, Robin. Merci à vous de nous avoir suivis Salut. sur Setcom TV, 7 Sport. Prochain rendez-vous. On vous donne bien sûr nos invités semaine par semaine. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 18h sur Facebook et YouTube. Merci à tous. À très bientôt.